Oui, une question, Capucine? Capucine? Ouh! Capucine? Capucine! Oh mon Dieu! Ça fait longtemps qu'elle est comme ça? Mais comme ça quoi? Ça fait longtemps qu'elle est en plastique! Mais oui, regarde, elle bouge pas, elle est complètement morte! Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Ah non, ça va. Tu m'as fait peur, Capucine. T'avais une question donc? Non? Alors baisse ton bras. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, le 28 août 911, après une attaque des Vikings, Charles le Simple décide de négocier avec leur chef, Rollon. Allez, Rollon, joue pas haut, relou! Le roi lui accorde la terre entre l'Epte et la mer. Mais Rollon refuse la Flandre. Et c'est alors que Charles décide de lui accorder... La Bretagne! Comme ça, tu pourras en vivre. Mais comme Charles le Simple n'est pas souverain de Bretagne, cette décision va mener à un déferlement de Vikings et à une catastrophe nationale pour les Bretons. La Bretagne, ça vous gagne? Ce territoire, correspondant à la Haute-Normandie actuelle avec Rouen, va s'étendre à l'ouest au fil des conquêtes, au-delà de l'embouchure de la Seine, pour former le duché de Normandie. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte met un terme magistral au raid viking par la Seine. Signez-la! En échange de tous ces petits cadeaux, Rollon assure que « Tu auras ma fidélité et mon assistance militaire pour protéger ton royaume. Et pour sceller tout ça, est-ce que je te marierai pas une de mes filles? Ok. Par contre, faudra te faire baptiser si tu veux épouser la petite Gisèle. Attends, Gisèle, c'est pas celle issue d'une union illégitime avec une servante? Si? Ah ouais. Quoi? Tu vas pas faire la fine bouche quand même? Non. Le 21 novembre 911, on revient sur le dossier de Louis IV l'Enfant, l'unique fils légitime de feu Arnulf de Carinthie, puisque Louis meurt à l'aube de ses 18 ans. La fleur de l'âge, tout ça. On a tous quelque chose en nous de Carinthie. Les grands de Lotharingie refusent alors obstinément le successeur qui s'offre à eux et dirigent leur choix vers Charles le Simple. Moi? Et ce dernier accepte l'offre avec émerveillement. En même temps, ce serait bête de refuser. Désormais, Charles tourne son action vers l'est et investit toute sa vigueur dans cette riche terre, berceau de ses ancêtres dynastiques. Oh là là, que c'est beau! à partir de cette accession au trône lotharingien, Charles le Simple s'appuie sur les parents de son épouse Frédérune et leur concède des honneurs. Parce que j'adore ma belle famille. Parce qu'ils sont membres d'une puissante famille lotharingienne surtout. Disons que le hasard fait bien les choses. Il s'agit maintenant pour Charles de faire contrepoids au prince de Francie occidentale. Comme mon cousin Aganon par exemple. Exactement. D'ailleurs je vais en faire mon notaire chancelier de celui-là. Et pas plus tard qu'en 919. Entouré de courtisans et de ministres de Lotharingie, Charles le Simple rêve de l'ancestrale puissance royale, mais se brouille assez vite avec les héritiers des deux principaux dignitaires, Ces connards de Robertiens et de Lotharingiens. le prince Giselbert de Lotharingie, par exemple, agit en toute impunité, se sachant protégé par son amitié avec le roi saxon, Henri l'Oiseleur, pour les intimes. Charles le Simple comprend que les oppositions lotharingiennes et robertiennes, auxquelles il doit faire face, prennent leur source à l'Est, et le 10 février 919, afin de se rapprocher des souverains saxons, Charles le Simple décide qu'il sera plus rapide d'épouser Edwige de Wessex, avec qui il aura une dizaine d'enfants, Ah bah, faut créer du lien. et dont un seul finira par nous intéresser. C'est toujours mieux que zéro. Charles essaie ensuite de faire valoir ses droits à l'Empire de façon diplomatique, Il me semble que la souveraineté me revient de droit, étant donné que... puis guerrière. C'est moi le boss, bande de baiseurs de cul. En 920, lors de la bataille contre le roi de Germanie, Henri l'Oiseleur, Charles se fait marave la face À Federsheim, dans le pays
de Worms. L'insurrection aristocratique qui s'ensuit tourne au drame pour Charles. Mais l'archevêque de Reims, Hervé, lève le banc. Je pouvais pas passer à côté de celle-là. Il convoque les fidèles alliés royaux et vient au secours de Charles le Simple. J'arrive, sire! Les Saxons, témoins du sauvetage in extremis, sont impressionnés. Il a levé un banc quand même. Ce qui compte, c'est de s'exercer régulièrement! Rétabli dans son autorité, Charles le Simple peut ensuite remplacer l'évêque de Liège, qui lui est hostile, par son partisan, l'abbé de Prüm. Le 7 novembre 921, via le traité de Bonn, les deux souverains se reconnaissent mutuellement. Ça prouve qu'ils sont physionomistes. Charles le Simple, impuissant face aux dynasties princières qui se constituent contre lui, doit imposer à ses partisans une lutte constante. Allez, on s'arrête pas là. On tape. Le duc de Bourgogne, Raoul, et surtout le duc des Francs, Robert Ier, frère du précédent roi, sont en mesure de défier son autorité. Les grands, de leur côté, sont jaloux du tout-puissant conseiller Aganon. Il lui dit, dis donc, c'est pas ta femme? Il l'accuse d'être né, De parents obscurs. n'étant pas issu de l'aristocratie. Ils sont aussi mécontents des fréquents séjours que le roi effectue en Lotharingie. Allez, viens prendre l'apéro, quoi! Oh, c'est si gentiment proposé. Et si on fomentait une révolte? Je peux la diriger. Et en 922, Charles le Simple va commettre l'irréparable. Eh, Aganon, toi, t'es mon pote. Toi, je vais te donner l'abbaye de Chelles. Elle appartient pas à ta tante, l'abbaye de Eh Chelles. ben, on l'emmerde, ma tante. Que vont faire les grands face à cet affront? Dis-le-moi dans les commentaires. Oh! Si tu regardes régulièrement les vidéos de cette chaîne, abonne-toi et active la cloche. Ça change rien pour toi, mais pour nous, ça change beaucoup. Si la vidéo t'a plu et ou instruit, mets un pouce et partage-la à d'autres amis incultes pour les instruire en retour. Et enfin, si tu as quelques livres d'argent de côté, tu peux nous en faire don en allant sur la page Tipeee. Tu trouveras le lien dans la description. À très bientôt, petit inculte. Mais comme ça quoi? Comme ça en plastique? Hein? Je sais pas du tout où je vais avec ça. Les grands de Lotharingie refusent alors obstinément. Et ce dernier accepte l'offre avec évermaillement, ouais. Attends, Gisèle, c'est pas celle issue d'une union illégitime avec une servante? D'une union, donc j'ai dit. Aganon, toi, t'es mon pote. Toi, je vais te donner l'abbaye de Chelles. Charles tourne son énergie. Non. Charles tourne toute son action. Charles tourne son action vers l'Est et investit toute sa vigueur dans cette triche... Oh, ta mère. À Federsheim dans le Worms. À Federsheim dans le Worms. Dans le pays de Worms, tout à fait. On a tous quelque chose en nous de Carinthie. On a tous quelque chose en nous de Carinthie. Bon, allez, le vrai truc que je dois tourner. Ce qui compte, c'est de s'exercer régulièrement. J'ai pas joué. Le fait que c'est lourd parce que c'est lourd. Ah putain.